Pour Marc Vitali, se soigner est devenu un luxe. Marc? Bonjour Eric. Bonjour Marc, allez-y. Pas de température? Non. Pas de nausée, pas de choses comme ça? Non. Ces derniers temps, il souffre d'importants maux de ventre. Bon, c'est toujours du côté gauche, hein, toujours là, pas de souci. Depuis 1 an, faute de moyens, il n'a plus de complémentaire santé. Bon, alors on va faire comme d'hab. On va essayer de trouver quelque chose qui soit remboursé, c'est pas trop payé de votre poche. Hein. Ouais. Il fait donc très attention à ses dépenses de médicaments et va jusqu'à suggérer au médecin ce qu'il faut lui prescrire. Il faut un antispasmodique, hein, mais je crois qu'ils sont plus remboursés, donc je sais pas comment on peut se débrouiller pour... Il y a le Spasfon, mais est-ce que c'est assez costaud? On peut essayer avec celui-ci, hein, pour que vous puissiez... Et puis celui-là est remboursé. Celui-ci est remboursé, donc on va faire comme ça. Classique. Ce médicament ne serait pas le plus efficace pour ses douleurs. Donc, Mais Marc est persuadé qu'il est remboursé à 100% par la sécurité sociale. Alors, le médecin s'incline. en tant que médecin, ça relève plus de la frustration que d'autre chose. Parce qu'on essaye de faire le mieux notre travail, et puis après, par derrière, par ce défaut de prise en charge avec les mutuelles, eh ben, les patients ne peuvent pas se soigner au mieux qu'ils devraient. Je vous accompagne. Ce n'est pas la première fois que Marc repart avec une ordonnance plus adaptée à ses finances qu'à sa maladie. Bonne journée, Marc. Au revoir. Mais ce matin, à la pharmacie, il va avoir une mauvaise surprise. Bonjour. Vous avez une part à régler dessus. Hein, c'est ce qu'on appelle une vignette orange. Une vignette orange. Oui, c'est pas Marc ne le savait pas, mais le médicament n'est plus remboursé qu'à 15%, comme 1000 autres depuis 3 ans. Non, mais tant pis, je m'en passerai. Hein. C'est pas grave, je prends ça. Et... Même pas une boîte. Non, non. Ces 2 boîtes lui auraient coûté 5 € de sa poche. Trop cher pour lui. Je trouve ça dommage en fait qu'on n'arrive pas à soigner de façon correcte les gens, parce que c'est vrai que ce monsieur finalement doit souffrir de maux de ventre et ce serait bien qu'il puisse accéder au Spasfon Lyoc pour être soulagé effectivement, oui. Ancien chauffeur de poids lourd, Marc a perdu son emploi il y a 4 ans. Depuis, ce père divorcé de 53 ans fait très attention à la moindre dépense. Je calcule toujours. Hein. Je sais que là, j'en ai pour, comme ça, à vue de nez, 10-15 €. Alors 12,27 €. Oui, 12,27 €. Avec ses allocations, Marc touche un peu plus de 1000 € par mois. C'est trop pour bénéficier de la CMU complémentaire, une mutuelle gratuite destinée aux plus pauvres. Voilà, pizza. Mais ce n'est pas assez pour se payer une mutuelle à 100 € par mois pour lui et Natacha, sa fille de 18 ans. Alors, pas le choix, il faut rester en bonne santé. Bah oui, je fais tout pour pas tomber malade, c'est sûr, parce que après, si je tombe malade vraiment, enfin, je veux dire, à avoir 42 fièvres et puis que je sais que je pourrais pas me soigner derrière, ou en tout cas pas rapidement, c'est sûr que bah, ça va être gênant, quoi. Mais sinon, bah voilà, je fais le maximum pour pas tomber malade, quoi. Depuis plusieurs années, Natacha retarde une lourde opération dentaire. Son père a fait faire un devis hors de portée pour lui. 900 €. L'appareil plus opération. 600 € pour l'appareil et 320 € pour l'opération. Seuls 2 tiers seraient remboursés par la sécurité sociale. Impossible. On vit au jour, on va dire à la petite semaine. J'allais dire au jour le jour, non, mais à la petite semaine. Quoi. En espérant, comme je vous dis, en espérant qu'il arrive rien de grave. Pour l'instant, ça tient. Combien de temps? S'il souscrivait à une mutuelle pour lui et sa fille, il ne lui resterait que 320 € par mois pour vivre. Aujourd'hui, 3,5 millions de Français prennent le risque de se passer de complémentaire santé. 20% de plus en 2 ans. Parfois, l'absence de mutuelle a de lourdes conséquences financières. André Krolik a perdu son mari en septembre dernier, des suites d'un cancer.
Outre l'épreuve du deuil, elle doit faire face à des dettes inattendues. Car son mari, Raymond, un ancien militaire de 75 ans, avait décidé de se passer de mutuelle. Il n'a jamais été malade, donc il n'avait jamais... Il s'est dit, bon, bah, on peut attendre. Hein. Malheureusement, ça lui est tombé dessus comme ça. Et puis après, c'était trop tard. C'était trop tard. Le cancer de Raymond était couvert à 100% par la sécurité sociale. Mais restait à la charge du couple le forfait journalier de 18 €, le prix d'une nuit passée à l'hôpital. Et les séjours se sont multipliés. Tant que c'était 3 jours, tout ça, bon, c'était 75 €, 60 €. Bon, c'était encore des sommes abordables que je pouvais éventuellement payer. Mais après, ça a grimpé, et c'est là que ça a dérapé, quoi. En tout, 1 600 € à régler. Alors, pour faire face, un mois après la mort de son mari, André a dû quitter la maison qu'elle louait depuis 34 ans. Elle, qui ne touche que 1 300 € de retraite, a dû s'installer ici, chez son fils. On aurait dû prendre une mutuelle, on aurait dû, même si petite soit-elle, mais on aurait dû en prendre une. Ça nous aurait évité d'avoir tous ces tracas, ça c'est certain. C'est certain. Depuis notre tournage, le CHU d'Amiens où son mari est décédé lui a proposé d'échelonner son paiement, sans frais supplémentaires. Dans cet établissement, 24 assistantes sociales viennent en aide aux malades qui ont du mal à régler leurs factures. Et ici, il y a toujours au moins une 50aine de dossiers de patients sans mutuelle à traiter. Angélique Prognier a rendez-vous avec le mari d'une patiente. Monsieur Desboutilles, bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Son épouse multiplie les hospitalisations depuis 1 an et demi pour soigner un cancer. Allez-y, monsieur. Prenez place. Ses soins sont pris en charge. Mais là encore, le problème, c'est le forfait journalier. Aujourd'hui, l'addition pour le couple atteint 2 500 €. Je me disais que peut-être vous rentriez dans les critères de la couverture maladie universelle complémentaire. Comme beaucoup, ce garagiste à la retraite ignorait qu'il pouvait bénéficier de la CMU complémentaire, la mutuelle gratuite destinée aux plus pauvres. Au vu des ressources que vous avez annoncées, on a 440 €, alors que le plafond mensuel pour la CMU complémentaire pour une personne, pour 2 personnes, il est à 1 081. Donc vous êtes largement en dessous du plafond CMU. Le couple est éligible, comme 5 millions de Français. Un soulagement pour cet homme dépassé par les événements. Moi, j'étais en gros obligé d'arrêter de travailler pour m'occuper d'elle. Vous mettez votre mouchoir par-dessus, puis vous pensez que vous allez solutionner le problème après. Vous pensez que ça va s'arrêter d'une façon ou d'une autre, mais vous ne pensez pas qu'on va jouer des prolongations pendant X mois. Pour éviter que les dettes ne s'accumulent, les assistantes sociales essayent de détecter au plus vite les patients qui entrent à l'hôpital sans mutuelle. Maïté Boistel vient d'identifier un cas, une patiente admise pour des douleurs lombaires. En plus du forfait journalier, cette malade risque de devoir payer une bonne partie de son hospitalisation, car sa pathologie n'est pas prise en charge intégralement par la sécurité sociale. Bonjour madame, je venais vous voir parce qu'on m'a signalé le fait que vous n'ayez pas de mutuelle. Donc savoir un petit peu pourquoi vous n'avez pas de contrat mutuel. J'ai pas de contrat mutuel parce que je me suis fait licencier au mois de février 2013. Et suite à ça, j'ai eu pas mal de petits soucis. D'accord. Financièrement, je suis toute seule à la maison. Parce que là, donc, vous êtes hospitalisée, ce qui fait qu'il va vous rester une partie à votre charge. Ouais. Ça, on n'a pas le choix, il faut bien se faire soigner. Bah oui, je sais bien. C'est soit on se voit soigner, soit on crève dans la rue, comme on dit. Sauf qu'au vu du montant d'une hospitalisation, il faut savoir que c'est quand même plus de 1 000 € la journée. 1 000 €, dont 20% non remboursés. La patiente devra donc payer 200 € par jour de sa poche. Mais Maïté a une solution. Est-ce que vous voulez plutôt qu'on voit ensemble pour souscrire une mutuelle, même si c'est compliqué, mais ça vous reviendra sûrement moins cher, qui aurait un effet rétroactif sans délai de carence pour prendre en charge déjà au moins l'hospitalisation. Au moins l'hospitalisation, bien sûr. Et puis qu'on voit après pour que ce soit à moindre coût. Prix de cette mutuelle, 44 € par mois, avec un engagement d'1 an.
Pour la patiente qui risque une semaine d'hospitalisation, le calcul est vite fait. Elle souscrira. D'autres sont plus difficiles à convaincre. Angélique doit revoir une malade, admise il y a 5 jours. Bonjour madame Roger. Marie Roger, une retraitée de 74 ans, souffre d'un cancer. Vous vous souvenez de moi? On s'est vu la semaine dernière. Voilà. Elle a déjà une facture de 500 € à régler, qui date du mois d'août. Et l'ardoise s'alourdit chaque jour. Comme je vous avais dit, j'avais pris contact avec ma collègue de secteur, donc notamment par rapport à l'absence de mutuelle dont vous m'avez... Même si cette patiente vit avec une petite retraite, Angélique tente de la convaincre qu'elle n'a plus le choix. Donc je peux comprendre que la mutuelle soit une part importante de votre budget. Vous avez déjà une hospitalisation de 500 €. Bon, pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, ça reste une dette. Là, vous êtes de nouveau hospitalisé. Avec une maladie comme vous avez, malheureusement, c'est toujours à prévoir. Voilà, on ne sait jamais quand vous allez être hospitalisé. Ouais. À chaque fois, ça va vous coûter 18 € par jour. Donc, à un moment donné, le calcul de dire vaut mieux prendre une mutuelle. Je vais revoir de nouveau et puis je vous redirai ce que je peux faire. Ouais. On est le lundi. On va peut-être pas attendre. Parler d'argent à des patients qui jouent parfois leur vie, l'exercice est délicat. C'est jamais évident de dire aux personnes malades qu'elles vont recevoir une facture pour être soignées, pour leur santé à un prix en fait, puisque c'est clairement ça. Nous annonçons à la personne que oui, vous êtes à l'hôpital, ça va être payant. Dans le cas où les personnes ne peuvent vraiment pas payer, vous pouvez effacer l'ardoise? Pas du tout. Non. Non, ce sont des dettes qui courent avec des intérêts. Et ça peut aller jusqu'à des saisies sur pension, sur salaire, quand les gens ne payent pas. À bientôt. À bientôt. Bon courage. Merci. Au revoir. Si de plus en plus de Français prennent le risque de se passer de mutuelle, c'est que le prix des complémentaires s'est envolé. En 8 ans, 40% d'augmentation.